vaccination, tout le monde le sait, c'est une intervention de santé publique qui a été efficace et c'est la plus retenue. Elle a fait ses preuves. Depuis tout à l'heure, on avait dit qu'il y avait beaucoup de pathologies qui avaient disparu. Malheureusement, professeur Smati et Dr Hanoun ont insisté sur la baisse de la couverture vaccinale qui a été à l'origine de la réémergence de pathologies qui avaient déjà disparu. La sécurité vaccinale, par contre, est un aspect important et que l'efficacité des programmes nationaux de lutte contre les maladies à prévention vaccinale. Et les avantages de cette vaccination sont souvent invisibles quand la pathologie elle est à faible incidence. On ne sent pas. On vaccine, on vaccine, on vaccine. Mais dès qu'il y a un relâchement, là, on voit l'importance. En revanche, les effets indésirables consécutifs sont rapidement perceptibles, surtout lorsque la personne était apparemment en bonne santé au départ. Alors, une définition sur la pharmacovigilance, donc c'est une définition OMS. Donc, la pharmacovigilance, c'est une science et des activités relatives à la détection. Détection, c'est identification et déclaration par tous les professionnels de santé. Donc, c'est nos missions, on doit déclarer. C'est l'évaluation, la compréhension et la communication des événements indésirables qui font suite à la vaccination et à tout autre problème lié au vaccin ou à la vaccination et à leur prévention. Donc voilà, c'est ça la pharmacovigilance des vaccins. Et je pense que j'ai un auditoire qui est très chevronné, qui a l'habitude, donc je ne vais pas vous apprendre. Donc moi mon message clé aujourd'hui, c'est déclarer tout effet secondaire. C'est ça, c'est pour avoir justement, tout à l'heure, professeur Larinouna avait insisté sur l'évaluation et elle a mis comme pilier de l'évaluation la surveillance des manifestations indésirables. Alors, c'est toujours dans la définition, c'est tout événement indésirable qui survient suite à la vaccination, mais qui n'est pas nécessairement lié, qui a un lien de causalité. Pour voir s'il y a un lien de causalité, il faut faire une analyse. Donc, il n'y a pas un lien de causalité avec le vaccin ou son utilisation. C'est aussi, la définition, c'est un événement indésirable qui peut être une manifestation indésirable attendue ou non attendue. Et c'est un résultat de laboratoire anormal, c'est un symptôme ou carrément une maladie. Alors, donc vous avez les manifestations indésirables. Alors, dans la classification, toujours classification OMS, il y a des réactions qui sont liées au vaccin. Donc, c'est tout incident qui est médical, provoqué ou précipité par le vaccin ou l'un de ses composants, qu'il soit adjuvant, conservateur ou agent stabilisant, et qui a un effet lié aux propriétés inhérentes au produit, alors que celui-ci est administré correctement. Donc, dans ce cadre, ce n'est pas un mésusage. Donc, comme exemple, vous avez l'érythème-ocyte d'injection, qui est la réaction. Donc, comme deuxième catégorie de manifestation indésirable, vous avez la réaction liée à un défaut de qualité du vaccin. Donc, c'est tout incident médical provoqué ou précipité par un vaccin lié ou à un plusieurs défauts de qualité du produit, y compris son dispositif d'administration, mais qui est prévu par le fabricant. Là, dans la réaction liée à une erreur d'immunisation, c'est l'incident médical provoqué par une erreur de manipulation, de stockage, de prescription ou d'administration du vaccin. Tout à l'heure, elle avait parlé de stockage et vous avez parlé de la seringue. Par exemple, vous avez bien parlé des abcès purulents post-vaccinaux. Encore une catégorie, vous avez la réaction liée à l'anxiété. Et ça, on le voit de plus en plus, pas que le vaccin. Comme je suis infectiologue, donc je pratique la ponction lombaire, il y a beaucoup de chocs vagaux observés par peur. Donc, c'est des incidents médicaux résultant de l'anxiété liée soit à l'acte lui-même, soit à la peur de l'injection. Et pour finir, événement par coïncidence, c'est un incident médical qui survient temporellement suite à la vaccination, mais qui n'est pas obligatoirement lié à celle-ci. Il s'agit d'une association fortuite. Voilà si on résume les différentes catégories et les définitions générales qui sont relatives aux manifestations indésirables post-vaccinales. Alors, les événements indésirables post-vaccinaux, selon la classification, selon la gravité, vous avez, alors, par définition, une manifestation post-vaccinale indésirable, elle est classée grave si elle entraîne une hospitalisation ou une prolongation d'hospitalisation, et Mme Belhella, elle en a parlé tout à l'heure. Pardon. Oups.
Excusez-moi. Oh, ça y est, moi, on a eu le même souci. Voilà. Donc, vous avez donc, hospitalisation ou prolongation d'hospitalisation, soit une mise en jeu du pronostic vital, des séquelles ou une invalidité, des interventions médicales pour éviter une déficience ou un trouble, et carrément un décès. Et les MPVI, heureusement, graves, sont souvent inattendus, parce que tout à l'heure, j'avais parlé des événements attendus et inattendus, et c'est des événements qui sont inattendus, mais quand même rapportés après AMM, mais à de très faibles incidences. Elles sont rares ou exceptionnelles, de chronologie non évocatrice, et malheureusement, de mécanismes physiopathologiques inconnus. Alors, données générales, vous avez dans les délais d'apparition et la fréquence, vous avez les anxiétés, l'hyperventilation, le malaise vagal, c'est 15 minutes à quelques heures, et c'est fréquent comme manifestation post-vaccinale. L'anaphylaxie, c'est très rare, donc elle survient 1 à 30 minutes. Et tout à l'heure, je ne sais pas qui en parlait, il avait dit que c'était une manifestation qui était vraiment très rare. Un urticaire ou éruption aussi d'injection, c'est très immédiat, donc dans le moment, donc c'est rare aussi. Une douleur aussi d'injection, gonflement, induration, c'est 1 à 7 jours et c'est très fréquent, puisque moi-même, quand j'ai été vaccinée, j'ai eu mon rappel diphtérie tétanos. Je n'ai pas pu bouger mon bras pendant 1 semaine, donc c'est très fréquent, mais c'est très, très, très bénin. Convulsion, 1 à 2 jours, heureusement rare. De la fièvre, c'est fréquent dans les 48 heures, donc c'est une manifestation qui est très fréquente et qui est bénigne, donc c'est des manifestations attendues. Hypotonie, hyporéflexie dans les 48 heures, ça reste rare. Rage cutanée dans les 3 jours, ça reste rare aussi. Les abcès stériles aussi d'injection, elles sont attendues dans les 14 jours, heureusement rares. Et vous avez les atteintes neurologiques et la thrombocytopénie immune, donc 2 à 6 semaines et 12 à 35 jours, heureusement, qui sont très, très rares. Alors, une fois qu'on a fait un petit paysage sur les MAPI, quelles sont les procédures de la gestion? Donc, quelles sont les actions préventives dans les procédures de cette gestion de ces MAPI? Alors, avant la vaccination, toute la matinée, on a parlé de l'interrogatoire. Madame Benhella, la Rimina, tout le monde. Donc, c'est un interrogatoire qui doit être minutieux, à la recherche de toute contre-indication. Et la Rimina, elle a bien présenté qu'un simple rhume, ce n'est pas une contre-indication, une épilepsie qui est stable, ce n'est pas une contre-indication. Donc, l'interrogatoire minutieux à la recherche de contre-indications et de facteurs de risque et de rigueur. Après la vaccination, tout à l'heure, on vient de passer sur les MAPI et la durée d'apparition. Donc, après la vaccination, il faudra surveiller cliniquement pendant 15 à 30 minutes. Moi, je trouve que c'est-à-dire, qu'on appelle ça, l'expérience la plus réussie en matière de surveillance de ces MAPI, c'était le Covid. Ah, les gens étaient bien rigoureux, ils avaient le registre. Enfin, je parle dans notre établissement. Et ça serait bien que ça soit une best practice par rapport à ces MAPI, parce que ça reste quand même un frein à la réussite du programme de vaccination. Dans les procédures de gestion, mais dans le cadre de la prise en charge ici, vous avez, tout à l'heure, on avait dit que c'était dans la définition des effets attendus bénins, des effets attendus graves ou des nouveaux effets qui n'ont pas été décrits avant l'AMM. Donc, vous avez, dans les effets attendus bénins, il y a la prise en charge médicale standard, par exemple, un peu de fièvre, du paracétamol, mais toujours déclaré. Déclaration au Centre national pharmacovigilance selon les circuits bien définis. Dans les effets attendus graves, il faut référencer l'enfant à un établissement hospitalier et déclarer immédiatement. Vraiment, là, il y a péril en la demeure. C'est urgent de déclarer immédiatement au Centre national de pharmacovigilance. Maintenant, pour les nouveaux effets, il faudra bien sûr référer l'enfant, parce que c'est une MAPI qui est très, très grave, et déclarer immédiatement au Centre national. Donc, les effets attendus graves et les nouveaux effets restent des déclarations qui sont au temps réel, donc très, très rapides. Alors, qui doit notifier et comment notifier?
Alors, qui doit notifier? C'est le vaccinateur. C'est le premier maillon de la chaîne. C'est le vaccinateur du centre de santé, que ce soit la sage-femme, la péricultrice ou carrément le paramédical. Le médecin qui a examiné ou hospitalisé le patient, oui. L'épidémiologie du CEMEP, le pharmacien responsable d'approvisionnement du stockage. Et maintenant, Dr Say, elle avait parlé du nouveau carnet de vaccination et elle avait dit qu'il y avait un chapitre par an. Et dans ce chapitre, le parent pouvait déclarer cette MAPI. Et comment notifier? Tout le monde le sait, par téléphone, fax, courrier, par email ou carrément une plateforme rejoindre la plateforme de notification et bien sûr en respectant les délais requis en fonction de la gravité du cas, puisque les MAPI graves et les nouveaux MAPI sont notifiés très rapidement. Alors, les outils de déclaration, vous savez tous, je ne vais rien vous apprendre. C'est un formulaire de déclaration disponible sur le site du Centre national de pharmacovigilance et de matériaux-vigilance qui est www.cnpm.org.dz. Alors, voici le formulaire de notification et je pense qu'il n'est pas, c'est un secret pour personne. Je pense que vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Donc, voilà. Alors, vous avez la wilaya, donc c'est le formulaire de notification des cas de manifestation, le nom du patient, l'adresse, la date de naissance, le sexe et le genre, date de l'apparition, le nom du notificateur, la fonction, ça c'est important. Il faudrait qu'on sache qui a notifié. Les vaccins, tout à l'heure, Dr Lanrinouna, elle avait insisté sur le numéro de l'eau. Et vous avez le vaccin et le solvant. Voilà, toujours. Alors, vous avez les différentes manifestations post-vaccinales, les réactions locales, donc les attendues, les inattendues, et vous avez le traitement reçu, les hospitalisations et l'évolution du patient, s'il y a eu décès, s'il y a eu guérison, s'il y a eu hospitalisation prolongée. Voilà. Donc, pour conclure, la surveillance vaccinale et la gestion des événements indésirables reposent sur une bonne connaissance de la définition des aspects de MAPI, une maîtrise des différents protocoles de gestion et une déclaration. C'est vraiment très, très important, une déclaration de tous les MPVI au Centre national de pharmacovigilance. Pour terminer ma présentation, je voulais juste rebondir sur l'épidémie de poliomyélite. Donc, c'est grâce à la déclaration, puisque tout à